Tome 3, module 2, étude 1, fluide et périsprit, nature, propriété et qualité des fluides. Nous allons, sur ce podcast, travailler donc sur la nature, les propriétés et les qualités des fluides dont nous parlent tant les esprits. En étudiant dans le support 1 du module 7, pluralité des mondes habités, du programme fondamental du tome 1, les concepts et les caractéristiques générales du fluide cosmique universel, nous avons vu qu'il est la matière élémentaire primitive dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts, celui d'éthérisation ou d'impondérabilité que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité qui n'est en quelque sorte que consécutif. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a pas de transition brusque car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Au second appartiennent ceux du monde visible et au premier ceux du monde invisible. Les uns, appelés phénomènes matériels, sont du ressort de la science proprement dite. Les autres, qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits, sont dans les attributs du spiritisme. Mais comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. L'homme, à l'état d'incarnation, ne peut avoir la perception que des phénomènes psychiques qui se lient à la vie corporelle. Ceux qui sont du domaine exclusif de la vie spirituelle échappent au sens matériel et ne peuvent être perçus qu'à l'état d'esprit. À l'état d'éthérisation, le fluide cosmique n'est pas uniforme. Sans cesser d'être éthéré, il subit des modifications aussi variées dans leur genre et plus nombreuses peut-être qu'à l'état de matière tangible. Ces modifications constituent des fluides distincts qui, bien que procédant du même principe, sont doués de propriétés spéciales et donnent lieu aux phénomènes particuliers du monde invisible. Tout étant relatif, ces fluides ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarnés, et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils les élaborent, les combinent, pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec les matériaux, toutefois par des procédés différents. Ainsi, tous les corps, substances et fluides existants dans la nature proviennent de cette matière primitive. Les fluides, objets de l'étude de ce support, sont variables à l'infini. Les plus purs se confondent avec le fluide cosmique universel. Le point opposé est sa transformation en matière tangible. Entre ces deux extrêmes, il existe d'innombrables transformations qui se rapprochent plus ou moins de l'un et de l'autre. Les fluides, les plus voisins de la matérialité, les moins impurs par conséquent, composent ce qu'on peut appeler l'atmosphère spirituelle terrestre. C'est dans ce milieu où l'on trouve également différents degrés de pureté que les esprits incarnés et désincarnés de la Terre puisent les éléments nécessaires à l'économie de leur existence. Ces fluides, quelque subtils et impalpables qu'ils soient pour nous, n'en sont pas moins d'une nature grossière comparative aux fluides éthérés des régions supérieures. Cependant, il ne faut pas oublier que la nature entière est plongée dans le fluide divin. Or, en vertu du principe que les parties d'un tout sont de même nature et ont les mêmes propriétés que le tout, chaque atome de ce fluide, si l'on peut s'exprimer ainsi, possédant la pensée, c'est-à-dire les attributs essentiels de la divinité, et ce fluide étant partout, tout est soumis à son action intelligente, à sa prévoyance, à sa sollicitude. Pas un être, quelque infime qu'on le suppose, qui n'en soit en quelque sorte saturé. Nous sommes ainsi constamment en présence de la divinité. Il n'est pas une seule de nos actions que nous puissions soustraire à son regard.
Notre pensée est en contact incessant avec sa pensée, et c'est avec raison qu'on dit que Dieu lit dans les plus profonds replis de notre âme et de notre cœur. Nous sommes en lui comme il est en nous, selon la parole du Christ. Maintenant, regardons les propriétés des fluides. Le spiritisme, en nous éclairant sur les propriétés des fluides et qui sont les agents et les moyens d'action du monde invisible et constituent une des forces et une des puissances de la nature, nous donne la clé d'une foule de choses inexpliquées et inexplicables par tout autre moyen et qui ont pu, dans des temps reculés, passer pour des prodiges. Il révèle, de même que le magnétisme, une loi, sinon inconnue, du moins mal comprise, ou, pour mieux dire, on connaissait les effets, car ils se sont produits de tout temps. Mais on ne connaissait pas la loi, et c'est l'ignorance de cette loi qui a engendré la superstition. Nous citons donc après quelques propriétés des fluides. Premièrement, ces fluides sont utilisés comme véhicules de la pensée. Le corps physique et le périsprit, étant des sous-produits du fluide cosmique universel, possèdent des fluides spécifiques dont le fluide vital est l'un des plus importants. Les fluides spirituels, qui constituent un des états du fluide cosmique universel, sont à proprement parler l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent. C'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux, perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit, et qui échappent au sens charnel, impressionné par la seule matière tangible, où se forme cette lumière particulière au monde spirituel, différente de la lumière ordinaire par sa cause et par ses effets. Il en est de même, nous utilisons des éléments fluidiques condensés pour construire les matériaux existants dans le plan physique, vu que la matière, dans tous ses états, est l'agent intermédiaire à l'aide duquel et sur lequel agit l'esprit, désincarné ou non. La qualité des fluides maintenant. Il serait impossible de faire une énumération ou classification des bons et des mauvais fluides, ni de spécifier leurs qualités respectives, attendu que leur diversité est aussi grande que celle des pensées. Les fluides n'ont pas de qualité sui generis, mais celle qu'ils acquièrent dans le milieu où ils s'élaborent. Ils se modifient par les effluves de ce milieu, comme l'air par les exhalaisons, l'eau par les sels des couches qu'elle traverse. Suivant les circonstances, ces qualités sont comme l'air et l'eau, temporaires ou permanentes, ce qui les rend plus spécialement propres à la production de tels ou de tels effets déterminés. Les fluides n'ont pas non plus de dénomination spéciale. Comme les odeurs, ils sont désignés par leurs propriétés, leurs effets et leur type originel. Sous le rapport moral, ils portent l'empreinte des sentiments, de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, de l'hypocrisie, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la charité, de la douceur, etc. Sous le rapport physique, ils sont excitants, calmants, pénétrants, astringents, irritants, adoucissants, soporifiques, narcotiques, toxiques, réparateurs, expulseurs. Ils deviennent force de transmission, de propulsion, etc. Le tableau des fluides serait donc celui de toutes les passions, des vertus et des vices de l'humanité et des propriétés de la matière correspondant aux effets qu'ils produisent. L'action des esprits sur les fluides spirituels a des conséquences d'une importance directe et capitale pour les incarnés. Dès l'instant que ces fluides sont le véhicule de la pensée, que la pensée peut en modifier les propriétés, il est évident qu'ils doivent être imprégnés des qualités bonnes ou mauvaises des pensées qui les mettent en vibration, modifiées par la pureté ou l'impureté des sentiments. Les mauvaises pensées corrompent les fluides spirituels, comme les miasmes délétères corrompent l'air respirable. Les fluides qui entourent ou que projettent les mauvais esprits sont donc viciés, tandis que ceux qui reçoivent l'influence des bons esprits sont aussi purs que le comporte le degré de la perfection morale de celui-ci. Les esprits désincarnés donnent aux fluides du plan spirituel telle ou telle direction. Ils les agglomèrent, les combinent ou les dispersent. Ils en forment des ensembles ayant une apparence, une forme, une couleur déterminée. Ils en changent les propriétés comme un chimiste change celles des gaz ou d'autres corps, en les combinant suivant certaines lois. C'est le grand atelier ou laboratoire de la vie spirituelle.
Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention. Souvent, elles sont le produit d'une pensée inconsciente. Il suffit à l'esprit de penser à une chose pour que cette chose se produise, comme il suffit de moduler un air pour que cet air se répercute dans l'atmosphère. Il est sans doute possible, dira-t-on, d'éviter les hommes que l'on sait mal intentionnés, mais comment se soustraire à l'influence des mauvais esprits qui pullulent autour de nous et se glissent partout sans être vus? Le moyen est fort simple, car il dépend de la volonté de l'homme même, qui porte en lui le préservatif nécessaire. Les fluides s'unissent en raison de la similitude de leur nature. Les fluides dissemblables se repoussent. Il y a incompatibilité entre les bons et les mauvais fluides, comme entre l'huile et l'eau. Que fait-on lorsque l'air est vicié? On l'assainit, on l'épure, en détruisant le foyer de miasmes, en chassant les effluves malsaines par des courants d'air salubres plus forts. À l'invasion des mauvais fluides, il faut donc opposer le bon fluide. Et comme chacun a dans son propre périsprit une source fluidique permanente, on porte le remède en soi-même. Il ne s'agit pas d'épurer cette source et de lui donner des qualités telles qu'elle soit, pour les mauvaises influences, un repoussoir, au lieu d'être une force attractive. Or, comme les qualités du périsprit sont en raison de la qualité de l'âme, il faut travailler à sa propre amélioration, car ce sont les imperfections de l'âme qui attirent les mauvais esprits. De même, les mauvais esprits vont où le mal les attire. Détruisez le mal et ils s'éloigneront. Les esprits réellement bons, incarnés ou désincarnés, n'ont rien à redouter de l'influence des mauvais esprits.